J'ai toujours été intéressé par ce qui se passait dans le monde. Quand j'avais 7 ou 8 ans, pour Noël ou pour mon anniversaire, je demandais à avoir des cartes du monde. Et j'ai eu pendant très longtemps dans ma chambre une énorme carte du monde et j'allais regarder les différents endroits et je me disais, cet endroit-là, ce petit nom au bord de la mer, je ne sais pas ce que c'est. Je suis sûr qu'il y a des gens et je suis sûr qu'ils vivent et j'aimerais aller les voir pour discuter avec eux, faire connaissance. Ce qu'il faut lui dire, c'est qu'à Shefa et surtout à l'hôpital européen, les chirurgiens, ils ont un book, ils ont un livre. À chaque fois qu'ils voient un patient en disant ça, je ne suis pas sûr, j'ai un doute ou il faut qu'on le fasse ensemble, ils notent les noms et ils les mettent de côté. Et 3 fois par an, ils prennent dans la liste. Et c'est voilà, donc la prise en charge de la santé des personnes âgées est bien supérieure à l'Algérie, par exemple, que je connais bien aussi. Là, tu ne peux pas imaginer la différence. Plus tard, j'ai toujours considéré que mon travail de chirurgien et d'enseignant ne devait pas se limiter à l'hexagone français. Et depuis maintenant plusieurs années, étant donné que j'ai formé, j'ai même diplômé de mon diplôme d'université parisien, un certain nombre de chirurgiens de Gaza, à la fois en microchirurgie et en chirurgie réparatrice des membres. Je travaille maintenant depuis des années avec mes anciens élèves qui sont devenus des chirurgiens adultes, qui pour certains sont chefs de service. La résistance sur le plan chirurgical, elle est faite par les chirurgiens palestiniens eux-mêmes. Il n'y a aucun hôpital à Paris qui serait capable, comme l'a fait l'hôpital Shifa, d'hospitaliser 400 blessés en une seule journée. Voyez. Autrement dit, le travail que j'ai toujours fait et que nous continuons à faire, c'est de travailler à l'intérieur des hôpitaux publics palestiniens, uniquement avec des Palestiniens, et à travers les formations théoriques et les formations par compagnonnage, de produire des chirurgiens qui sont capables de faire la plupart des choses que j'ai appris à faire. Là, si je me souviens bien, on a quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il y a l'église et la mosquée qui sont contiguës. Il y a un seul mur entre les deux. Et c'est assez significatif de la façon dont vivent ici les gens de différentes confessions. Là, c'est la fameuse mosquée Al-Oumari qui a une histoire extraordinaire puisque c'était là un des premiers sites religieux de la région avec un temple grec qui s'appelait le temple de Marnas. Et puis au moment de l'efflorescence du byzantisme, c'est devenu une église chrétienne et cette église chrétienne, eh bien, elle a perduré jusqu'à l'arrivée de l'islam. Et à l'arrivée de l'islam, Amir ibn al-As, qui était un général très avisé, eh bien, a séparé les lieux de culte entre lieux musulmans et lieux chrétiens. Et cette mosquée, cette église byzantine est devenue une mosquée, tandis que l'église Saint-Porphyre, qui est à 2 pas, a été dévolue aux chrétiens. Vous avez ici, par exemple, entre ces arches, vous voyez très bien les fleurs d'acanthe qui sont caractéristiques du christianisme. Vous pouvez observer d'ailleurs que cette entrée est une entrée à 3 arches, ce qui correspond à la Sainte Trinité, vous voyez. Et cette église, évidemment, aujourd'hui mosquée, n'est pas orientée vers la Mecque.
Alors là, on est vendredi, hein, c'est l'heure de la prière bientôt. C'est pas très. Tous les magasins ne sont pas ouverts. Ce qu'on me dit aussi, c'est que tous les produits sont accessibles, mais ce sont les poches qui sont vides maintenant, après 14 ans de siège. Les Palestiniens, enfin ceux que je connais, ceux que je fréquente, et jusqu'à un certain âge, jusqu'au plus haut niveau, font une claire distinction entre la politique française, qui est depuis Jacques Chirac par exemple, est complètement discréditée avec les présidents qui ont suivi, et l'opinion française. Ils savent que l'opinion française, en très grande majorité, soutient la population palestinienne. Gaza, il y a une population qui a maintenant pour moi plus qu'un visage. Je sais même une bonne partie de ce que pensent les Gazaouis. Il y a un lieu géographique, historique, qui, comme beaucoup d'autres, a une importance absolument capitale. On a trouvé à Gaza des vestiges d'activité humaine, d'implantation, remontant à 6000 ans. On en trouvera sûrement encore davantage. Donc c'est un lieu qui a droit à l'existence, qui a droit à l'histoire, qui a droit au droit, tout simplement, et qui n'est pas différent des autres parties du monde. La pression malheureuse, et que je condamne évidemment, qui est mise sur la population de Gaza, cette pression produit un certain nombre d'effets favorables. Moi, je rêve d'une conférence internationale à Gaza sur l'autosubsistance. Gaza, depuis longtemps, est un terrain d'expérimentation, pas seulement des armes israéliennes, américaines et françaises, pas seulement, c'est un terrain d'expérimentation pour l'autosuffisance. Ce qui a été fait à partir des anciennes colonies israéliennes qui ont été évacuées en 2005, ce qui a été fait est remarquable. Sous la pression, l'espèce humaine arrive à sortir le meilleur qu'elle peut. Et dans ce marché, il serait intéressant de savoir quels sont les légumes qui proviennent d'ici. On me dit qu'à la suite de la récupération des colonies israéliennes en 2005, l'agriculture là-bas a été entièrement transformée en agriculture vivrière, production locale. Et on me dit que 80% de l'alimentation en légumes désormais des 2 millions d'habitants de Gaza proviennent de cette agriculture faite sur place. L'enjeu aujourd'hui de la question palestinienne, c'est la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, le bureau du procureur travaille. La situation avance de manière très positive. Elle avance dans le secret et c'est le jour où les premières convocations sortiront qu'on en reparlera. Et j'espère que l'affaire de l'Ukraine sera alors terminée. Alors on s'inquiète beaucoup de ce qui se passe en Ukraine, mais il faudrait aussi qu'on s'inquiète beaucoup de ce qui se passe à Gaza. Ça, c'est une situation qui est absolument intolérable. Et nous avons tous, occidentaux, une énorme responsabilité dans cette situation.